15h30, séance de crawl en surface et plongée en apnée dynamique dans une des rares piscines de Strasbourg à être équipée d'une fosse de 6 mètres. Et dans le gymnase, juste à côté, exercice de renforcement musculaire. Nous ne sommes pas dans un complexe sportif, mais bien au centre d'incendie et de secours ouest de Strasbourg. Si je pense qu'on va être un bon pompier, faut s'entraîner physiquement, faut se préparer pour ne pas faillir le jour où on a des missions un peu délicates. Et voici une des épreuves les plus difficiles, la technique de la planche. À 2,40 m du sol, il faut se hisser à la seule force des bras. Un exercice qui, ici, a déjà aidé à sauver des vies. En parlant d'une intervention que j'ai faite il y a quelques années, où quand on est arrivé dans une courette intérieure, il y avait 3 étages qui étaient embrasés, où les flammes sortaient par les fenêtres. De cette configuration-là, on n'a qu'un moyen, c'est utiliser l'échelle accrochée. Et en fait, monter de balcon en balcon pour aller faire un sauvetage et donc récupérer les gens qui sont la proie des flammes si on ne vient pas rapidement. Donc c'est vrai que si on n'a pas le physique pour monter l'échelle accrochée, parce que c'est pratiquement exclusivement avec les bras, les gens ils meurent, voilà, tout simplement. La priorité pour chacun d'entre eux, être prêt pour une intervention qui peut se déclencher à tout moment, même en plein milieu d'une interview. Ah, départ. Quand la sonnerie retentit, pas le temps de s'échauffer. Les grosses journées, c'est jusqu'à 40 interventions. La consigne, pas plus de 2 minutes pour quitter le centre. Que ce soit en intervention ou à l'entraînement, la première crainte des pompiers, c'est la blessure. Alors, Yann, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé là ? Écoute, on a fait une séance de sport-co et ma cheville elle a tourné sur un mauvais appui, une reprise d'appui. Une banale entorse et plus question d'aller sur le terrain. Les pompiers vivent ça comme une punition, mais les règles sont claires. Un pompier qui n'est pas à 100% reste au centre. Très régulièrement, ils vont se retrouver dans un environnement hostile où ils ont besoin en permanence de toutes leurs aptitudes physiques pour faire face à cet environnement. Mais je parle vraiment de façon générale, pas uniquement le feu. Et ne pas les avoir en bonnes conditions physiques et en conditions physiques optimales serait simplement les mettre en danger, et parfois en danger de mort, je veux dire. C'est sur cette barge que les pompiers du Bas-Rhin sont soumis à des entraînements des plus exigeants. Se déplacer à l'intérieur d'un bateau dans lequel un incendie s'est déclaré. Je reviendrai là-dessus sur la mise en place des lignes de 70, puisque l'accès se fera par une trappe de cale qui sera juste à côté du coffre d'eau. Ok ? Un parcours semé de pièges où chacun d'entre eux progressera avec un équipement de plus de 20 kg. Physiquement, il faudra un petit peu donner de sa personne pour faire ce cheminement complexe, arriver jusqu'au foyer et sortir les éventuelles victimes qu'on va trouver au cours du parcours. Ça peut être assez important parce qu'il y a des engagements assez longs, avec des chaleurs, des cheminements assez complexes, et des longueurs de tuyaux à tirer qui seront assez dures. Donc voilà, on va peut-être faire 100 mètres de long dans la progression, mais ça peut mettre peut-être 1 heure à tirer ces 100 mètres. À quelques minutes de l'exercice et malgré leur préparation, les pompiers ne cachent pas leur stress. Forcément, il y a toujours de l'appréhension. Ouais. On arrive dans un milieu quand même qui est assez hostile, qu'on ne connaît pas du tout. On a juste quand même une notion de victime. Donc après, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Première difficulté, une épaisse fumée. Et une visibilité quasiment nulle.
Des escaliers raides, des coursives étroites où il faut tirer des tuyaux chargés d'eau. Derrière chaque porte, la possibilité d'un feu. Allez, faut que ça sorte, là, ça siffle, ça sort. Au bout de 45 minutes, fin de l'exercice et mission réussie. Vous avez pu voir un petit peu l'effort qu'il faut fournir durant la progression. Donc là, ça prend tout son sens, l'entraînement quotidien chez les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'on se doit d'être au top pour arriver à mener sa mission à bien, pour mener à bien un sauvetage, pour être là aussi pour son équipier, pour la sécurisation de l'ensemble du dispositif. On se doit tous d'avoir un engagement physique optimal et d'être au top en permanence. Être au top, facile quand on a 20 ans. Mais le plus dur dans le métier, c'est de garder une condition physique qui permet de durer. Et pour ça, certains d'entre eux sont prêts à s'entraîner, plus dur que les autres. Si je ne fais pas de sport, je ne pourrais pas continuer à partir sur intervention dans les engins, faire des incendies, éteindre les incendies avec mes collègues plus jeunes. Voilà, donc j'ai pas le choix pour continuer ce travail, parce que je veux pas aller dans un bureau, je veux continuer à monter dans les camions, comme on dit dans notre jargon. Il faut que je me maintienne en condition physique. Pour Pascal, comme pour la plupart des pompiers, le but est de monter dans le camion jusqu'à la fin de leur carrière.